Si tu- Ok. Bon, je vais Ouais, commencer en français. Bon, moi, je m'appelle hmm, Laetitia. ouais, ouais, Je suis sur Paris. En fait, quand on voilà. dit résidence surveillée, c'est quoi? On te donne une place, par exemple une villa, une grande maison. Tu serais surveillé. Donc, il y aurait de la police, il y aurait des militaires comme chez vous, c'est la police et tout ça. Et tu serais surveillé. Donc, tu sors pas. Sauf une membre de ta famille peut venir te visiter, comme Monsieur Constant, il a sa femme. Il n'y a que sa femme ou bien ses enfants qui peuvent venir le rendre visite. Mais sinon, personne. Tu es enfermé dans une maison ou bien une villa. Hein? Donc, tu sors pas, tu restes là. Donc, tu passes ta vie là-bas. Donc, pareil, donc il y a Monsieur Kamer qui a subi ça quand on l'avait enfermé. Il était dans une résidence surveillée. Donc, il était enfermé. Il n'y avait que sa femme Amida qui venait le rendre visite et, euh, et ses enfants. Sinon, personne d'autre. Mais il y a la sécurité. Donc, et normalement, c'est dans des endroits isolés. Quand on te cherche à un endroit isolé, une villa qui est bien cachée et c'est pas indiqué pour ta sécurité aussi. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais, ils t'écoutent. Si ils te comprennent, ils vont le dire en commentaire parce que de toute façon, moi j'ai une idée sur ça. Donc, essaye de faire comprendre les autres. Donc, Voilà. c'est un peu ça. Ouais, donc là, j'ai expliqué en français, je passe en ingalobe et je continue en français. Tu n'as pas expliqué une inéligibilité, travaux forcés, tu n'as pas expliqué Non, c'est travaux quoi la forcés, c'est différence quoi? avec. Travaux forcés, c'est quoi? Travaux forcés, c'est que ils vont commencer à te programmer. Il y a un programme dedans. Donc, on va te dire, par exemple, par exemple, on va te dire pendant la semaine, pendant 3 jours, tu dois faire des travaux. Par exemple, tu vas nettoyer la rue. Par exemple, faire des travaux, nettoyer la rue, ou bien te faire travailler dans des prisons, ou bien te faire travailler euh, dans des champs. Donc ça dépend. Ils vont te donner un programme, ils vont te dire que pendant lundi, tu vas par exemple nettoyer la rue. Exemple. Voilà. Hein? Ça, c'est un exemple. Ou bien tu vas aller dans les prisons, tu vas commencer à nettoyer les prisons. Tu vois, donc en fait, c'est un peu des travaux pour un peu rabaisser une personne. Tu vois, Voilà. donc des travaux durs, quoi. Hein, c'est ça, travaux forcés. D'accord. Et inéligibilité? Et, bon, et ça, je peux pas vraiment expliquer, mais je suis monté plus pour les travaux forcés et résidences surveillées que je maîtrise bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Letis, pour sa contribution. Oui, donc c'est ça. Bon, merci beaucoup alors. Merci. Hmm. Euh, Dites-moi un peu s'il y a quelqu'un qui peut, parce que beaucoup de gens ici, normalement, tu vois, c'est quand les gens ne sont pas d'accord avec les explications, en fait, euh, en fait, en fait, ce que j'ai compris, c'est ci. Finalement, que les travaux forcés, les travaux forcés, c'est quelque chose qu'on t'oblige à faire d'après, selon une fréquence bien déterminée. Par exemple, ça peut être deux fois par semaine, 2 fois par mois. On te dit ce que tu dois faire, les travaux que tu vas faire. Donc voilà, c'est dans l'intérêt public, c'est pas dans l'intérêt c'est pas dans tes intérêts personnels, mais tu les fais dans l'intérêt public. C'est ça ce qu'on appelle travaux forcés. C'est dans ces explications, les explications de ceux qui sont montés ici. Vous qui demandez qu'on vous fasse monter là, dites-moi que vous serez capable d'expliquer tout ça. Attendez, quand vous parlez de liberté conditionnelle et résidence surveillée, est-ce que c'est pareil? C'est aussi une autre question. Donc, tous ceux qui sont là pour répondre peuvent répondre en tout cas. Je cherchais des juristes, mais juriste Bazate, faites-moi monter, mais je vous vois même pas en fait dans les invitations. Al, Ala to Max, tu dis de monter ici, tu vas monter, tu vas bien parler. Ah, Ala to Max, tu vas monter, tu vas bien parler, hein? Merci.
Euh, merci, je te fais monter à la tout max. À la tout max. Explique très bien, monsieur, à la tout max. Merci. Expliquez Batou, différence entre prison ferme et résidence surveillée. Expliquez Batou, travaux forcés. Et Zanini, expliquez Batou, différence entre résidence surveillée et liberté Ouais, conditionnelle. Parce que t'inquiète, je sais que c'est. j'ai compris, je viens. Ouais. Mais déjà, dans Explique, un on premier t'écoute. temps, moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils parlent de prison. Parce que j'entends tout, depuis tout à l'heure, j'entends des gens qui disent, ouais, il va partir en prison, on l'a mis en résidence surveillée, or que rien du tout. Ils ont rien mis tout ça. Et c'est clair et simple, ils ont dit, ils l'ont condamné à 3 ans de travaux forcés. 3 ans de travaux forcés, c'est-à-dire, les travaux forcés, déjà, c'est quoi? C'est pas forcément, ouais, on va faire des travaux de fou, non. Ça peut être que non, tu travailles dans un bureau, mais t'es juste pas payé. C'est juste, tout ce que tu vas travailler, le temps que tu vas travailler, ça sera du temps que tu vas travailler, ça va être l'argent pour l'État. Ça sera pas pour toi. Toi, tu auras zéro argent dedans. C'est simple comme bonjour. Toi, non? Voilà. Comme par Voilà. exemple, Je t'écoute. nous ici en France, le travail, c'est 35 heures semaine. C'est-à-dire, là, normalement, tu dois faire 35 heures semaine, mais non rémunérées. Donc, c'est-à-dire, au ça, Voilà. là, pendant 35 heures, de lundi à vendredi, sans qu'il n'y ait pas foutao. C'est simple. Voilà. Et c'est peu Voilà. importe le travail, c'est pas forcé que non, ce soit un travail dur, un travail où tu vas en prison, tu nettoies les rues, non. C'est ça, c'est eux qui vont dire quel travail il va faire. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Voilà. Voilà, c'est comme quelqu'un l'a dit, c'est du bénévolat en fait. Mais juste que t'es pas payé. Et tout. Et, Voilà. et le, et le- et maintenant, Attends, Joie Christ Bio. Abi bozo profiter de la situation pour nous créer une relation avec Batapoto. Lol. Bon, continue. Je voulais juste dire ce commentaire, ça m'a un peu fait rire. Ouais, continue. Si tu peux maintenant expliquer la ouais. résidence surveillée. Mais déjà, il n'y a pas de résidence surveillée. Il n'aura pas de résidence surveillée. Il va faire sa peine chez lui. Tu vois, je sais pas pourquoi on dit résidence surveillée. Il n'y a pas de résidence surveillée. Il sera chez lui. Alors, Zananda Kunae, et Zalakeno, lundi à vendredi, à Obimanae, à Kesa Moussanae, à Ophélie, à Zuninda. Il n'y a pas de résidence surveillée. Je ne comprends pas. Depuis où les gens, ils créent seulement des trucs qui vont en prison. Il n'y a pas de ça. Il n'y a rien du tout. Il va Donc, rester chez lui là. Soit clair, c'est quoi la différence entre prison ferme et résidence surveillée? Mais Ça soit clair pour tout le monde. la prison ferme. S'ils auraient dit là-bas là, Constant Moutamba, il est condamné à 3 ans de prison ferme, directement après que le juge il a dit ça, les policiers seront venus, leur remis les menottes au tribunal directement. Tu vois pas? Voilà. Dès qu'on dit prison ferme, à la barre, c'est-à-dire au jugement où il était, on lui aurait mis les menottes, il serait parti en prison direct. Voilà. Vous Direct. suivez les explications. Et puis vous allez me demander, oh non, est-ce qu'il est parti en prison? Vous entendez vous-même. Il est pas en prison, même même avant là, quand le procureur avec sa tête de fou là, quand il a dit que non, je veux qu'il soit condamné à 10 ans de travaux forcés. À aucun moment il a dit 10 ans de prison. On peut pas le condamner à la prison parce que ce qu'il a fait, déjà, il n'a pas touché l'argent. Dans un premier temps, il n'a pas touché l'argent. L'argent, il est dans le compte de eux-mêmes, l'État. Lui, il n'a pas touché l'argent. Tu vois pas? Voilà. Et dans un deuxième partie, c'est que il a un casier vierge. Il n'a jamais fait il a jamais fait de crime ou bien commis d'action ou bien je sais pas quoi. Il n'a jamais été condamné. Donc, ça veut dire on peut pas mettre quelqu'un en prison pour un truc or qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, tu vois pas? Je sais pas si tu comprends. Voilà. Quelqu'un il peut pas aller en prison, on peut pas lui donner une peine or qu'il n'a pas de casier. Ça se fait pas. Voilà. Là, ce qu'ils lui ont fait, pour que je vous explique bien, ils lui ont fait un boulot. Là, ici, on dit ils lui ont fait un boulot. Ils lui ont mis 3 ans de travaux forcés et après les 3 ans, 5 ans d'éligibilité. Éligibilité, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, il peut pas se présenter. Il peut pas exercer un travail politique. Vous voyez pas? Voilà. Est-ce que tu comprends? Je sais que C'est-à-dire, en fait,
En tout, J'espère que Bozo Yoka. en Voilà. tout, Bon, en vrai de vrai, ça veut dire, en tout, c'est comme s'ils lui ont mis 8 ans. C'est comme s'ils lui ont mis 8 Ah, ans. ok. Pour que vous Voilà, compreniez bien. voilà. Parce que ce qu'ils lui ont fait, c'est un travail. C'est-à-dire, bah, ça les canailles, co. Hmm. Parce que normalement, pourquoi tu vas dire que, ouais, après ces 3 ans, c'est après les 3 ans de travaux forcés, après là, maintenant, il devient plus éligible. Or, ça n'a pas de sens. Normalement, c'est tout de suite là qu'il est plus éligible. Après 5 ans, après, c'est bon. Ah, ok. Voilà. Voilà. Donc, en Voilà. vrai, ils lui ont mis, en vrai, c'est comme s'il a pris 10 ans d'interdiction de tout. 8 ans, Voilà. 8 ans d'interdiction de tout. C'est ça. Voilà. Vous avez suivi les explications de Alaf. À la Fumax, toi aussi. Tu sais pas, ouais, toi, tu tords le nom des gens, qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste que le nom ne s'affiche pas au complet, quoi. C'est écrit là, à l'affût, là. Donc, je sais pas trop si c'est qui. Ouais. Donc, c'est ça. En tout cas, ils lui ont fait un boulot. Ils lui ont fait un boulot. Et en plus, tout à l'heure, là, Wow. les gens ont dit, ouais, il peut faire appel. Il peut pas faire appel. Parce que là, c'est le plus gros, c'est le sommet des tribunaux. Des tribunaux. Il peut plus faire appel. Donc, ça veut dire là, c'est confirmé. Ses avocats, ils peuvent plus rien faire. D'accord. Tu vois pas? Ouais, on a compris ça. Donc, voilà, je crois que les gens aussi, ils ont compris. Ouais, à la Fumax, merci beaucoup pour ta participation. Je crois que je vais prendre quelqu'un qui a fait maintenant le droit, une personne qui a fait le droit, qui pourra expliquer clairement si c'est quoi tout ça encore, pour que ça entre bien dans la compréhension des gens. Ça permet à ce que les gens puissent cultiver, pas comprendre ma msoussou. Donc, je vis un monsieur là, Destin, quelque chose. Et Destin, ouais. Destin, ma destinée. Destin, ma destinée. Bonsoir, c'est à vous. Monsieur Destin, ma destinée. Bonsoir, c'est à vous. Donc, il y a encore, Oui, je peux bonsoir. encore prendre une autre personne pour expliquer. Comme ça sera plus tellement clair pour vous. Vous avez un problème, tu as qu'au différencier résidence surveillée, la prison fermée. Et ensuite, vous allez comprendre c'est quoi travaux forcés, c'est quoi inéligibilité. Et est-ce que résidence surveillée et liberté conditionnelle, c'est pareil. Parce que je sais que c'est dans liberté conditionnelle qu'on met des bracelets aux gens. Là, il va nous expliquer ça, monsieur Destin. Destiné. Moi, je C'est à vous, souhaite on vous un écoute. peu... Ok, merci, bonsoir. Bonsoir. Je souhaite un peu déchiffrer les mots et les continents. Tu sais, nous sommes en Europe ici, d'accord? Ouais. La prison européenne n'a rien à voir avec la prison africaine. Les réalités ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, quand on parle du bénévolat, on va le faire travailler en mode bénévolat. Le bénévolat, en fait, c'est à libre choix. Ouais. C'est à libre choix. C'est à libre choix. On ne peut pas faire travailler un prisonnier en mode bénévolat. Ou c'est travaux forcés, ou c'est pas travaux forcés. Parlons des, je sais pas, il peut être au bureau et tout machin. Attention, nous sommes en Afrique. Quand on me donne le nom d'un prisonnier qui a un bureau dans la prison, on peut le faire travailler sur les documents administratifs. Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est comme m'a dit un frère qui était monté sur le panel. Il dit, je soutiens ce qu'il dit. Il dit, c'est des tâches qu'on donne aux prisonniers pour le diminuer en fait. On peut te diminuer mentalement. Tu peux nettoyer les vestiaires, tu peux balayer le couloir. C'est des tâches un peu simples. On va pas te dire peut-être, je sais pas, de balayer toute la ville, d'accord? Mais c'est des petites tâches juste pour te casser le moral en fait. Pour te casser le moral, pour te détruire mentalement. Donc ça n'a rien à voir avec du bénévolat, ça n'a rien à voir. Je vois déjà avocat des médiocres qui dit que c'est pas ça. Ça ne veut absolument pas dire ça. Je vois quelqu'un qui est en train d'écrire ça ici donc. Ça n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir. Moi c'est tout ce que je devais peut-être dire.